Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut automatiser la création et la publication de contenu courte durée sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et toutes les plateformes que vous voulez. Donc c'est très utile parce que pour les entrepreneurs mais aussi pour les créateurs de contenu, c'est un outil qui automatise entièrement la création et la publication du contenu et qui peut être très puissant. Donc les outils qu'on va utiliser sont N8N, Canva, ChatGPT, une API qui s'appelle uploadpost.com. Dans ce tutoriel, ce qu'on va voir, c'est trois grands blocs qui sont la création du design, l'exportation du design, la vérification et finalement la publication. Donc quand je parle de design, c'est bien sûr le design que vous allez créer sur Canva qui va vous permettre de poster automatiquement par la suite sur les réseaux. Donc ce que moi je vais faire ici, ce sont des reels, enfin des vidéos court format qui montrent en fait des citations sur une courte vidéo, voilà. Quelque chose de très simple. Ça peut vous donner un aperçu de ce qui est possible avec tous ces outils. Voilà, donc maintenant ce que je précise, c'est que pour ce système en particulier, moi il me coûte 15$ par mois. C'est le max en fait, c'est le compte Canva Pro. Il vous faut un compte Canva Pro pour avoir accès aux outils d'API que j'utilise. Voilà, c'est la seule chose qui est payante. Et honnêtement, Canva Pro pour 15$ par mois, c'est très abordable. Pour tout ce qu'ils fournissent, c'est très bien. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je vais bientôt créer une communauté School dans laquelle je vais partager tous les tutoriels pour créer les authentifications pour accéder aux API de tous les outils que j'utilise. Je vais partager tous les templates que j'utilise et bien d'autres encore que je vais créer de manière exclusive. Donc abonnez-vous parce que quand je vais créer cette communauté et que je vais la partager, ce sera sur cette chaîne, je ferai une vidéo ou dans les commentaires ou quoi. Voilà, n'hésitez pas. Très bien, donc avant de commencer, ce qui est important de faire, c'est de créer son design Canva, dans Canva, et je vais vous montrer comment on fait parce qu'il y a une manière de faire. Sur Canva, vous allez dans Marque, et vous allez dans modèle de marque. Et là, vous allez pouvoir ajouter des ressources et donc créer un nouveau modèle de marque. C'est très important de le faire ici pour y avoir accès de manière automatique et en ligne, surtout via l'API de Canva. Donc, moi, ce que j'ai créé, je vais vous le montrer rapidement, c'est une vidéo en 9/16 qui est donc quelque chose de très simple, hein. C'est un fond qui bouge derrière avec de la fumée, une capture d'écran d'un post X vide. Et en fait, je vais venir ajouter une citation au milieu et l'auteur en bas. Voilà, c'est tout simple. Donc finalement, quand vous créez ça, les objets que vous allez vouloir modifier et automatiser dans votre vidéo, ce que vous devez faire, c'est aller dans les applications, aller dans données auto. À partir de là, vous allez devoir sélectionner ce que vous voulez automatiser. Et donc, moi, dans mon cas, ce que je veux modifier, c'est la citation et l'auteur, c'est tout. Mais il faut savoir que vous pouvez modifier des images, donc créer des posts automatisés en mettant des images différentes, des graphiques et du texte. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder, publier avec les modifications, et fermer. Donc ça, on n'en aura plus besoin, mais vous pouvez le garder ouvert dans tous les cas. Très bien. Donc, une fois que vous avez créé votre design Canva dans vos marques, dans un template de votre marque, vous allez pouvoir commencer à créer votre contenu, qui est donc en l'occurrence pour moi la citation et l'auteur, ce que je vais modifier dans le template. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me générer un fichier CSV avec des citations dans la niche du business et un auteur qui soit réel ou fictif. Et donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il m'a généré. Donc il m'a généré 30 citations et 30 auteurs. Donc l'idée, ça va être en automatique de créer et poster directement après une vidéo court format en remplaçant dans le template la citation par la bonne citation et l'auteur par le bon auteur. Et donc, si on part du principe qu'on publie un Reels ou une vidéo par jour, vous allez pouvoir avoir du contenu sur un mois. Donc, une fois que vous avez importé votre fichier CSV dans Google Sheet, ce que vous allez devoir faire, c'est venir chercher ce module-là dans N8N. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Vous faites plus, et là, juste vous tapez Google. Et donc, le module est ici. Et vous allez faire Get rows in sheets, donc ça veut dire venir chercher la liste des lignes qui sont contenues dans votre module. Donc vous avez cette interface là, et ce que vous allez venir devoir faire déjà, c'est vous authentifier. Donc pour faire ça, ils vont vous demander de créer une nouvelle authentification, et c'est relativement simple, donc ça vous pouvez pas le changer. Client ID et Client Secret, vous allez devoir vous connecter sur Google pour le faire.
Donc vous allez aller dans le lien que je vais vous mettre en description, qui s'appelle le Google Cloud. Et donc Google Cloud, donc vous vous connectez avec votre adresse mail bien sûr, et vous allez devoir créer un projet. Donc je vais le faire avec vous, un nouveau projet, comme ça vous verrez. Donc vous renommez votre projet. Donc moi je vais l'appeler test YouTube, peu importe, c'est pas important tout ça. Et vous le créez. Une fois que c'est fait, que vous avez créé votre app, vous allez devoir créer un nouveau client. Donc ce client, il va vous servir à vous donner le client secret et le client ID. Moi, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà un ici. Et si je clique, le client secret sera affiché, donc je vais pas le faire. Mais vous en créez un ici. Vous tapez application web. Le nom, peu importe, web client 2, c'est très bien. Et l'URL de redirection, vous allez venir chercher votre URL qui se trouve dans les paramètres ici du module Google Sheets. Donc vous copiez. Et où est-ce qu'on était déjà ici, et vous collez. Ensuite vous créez. C'est très simple à faire. Et comme ça vous avez votre client ID et votre client secret que vous copiez et collez dans votre workflow ici et ici. Et comme ça tout sera bon et vous aurez un bouton sign in, vous acceptez et vous serez connecté. La deuxième chose à faire quand vous avez terminé ça, c'est de venir ici. Alors attendez, hop. De venir ici et de venir activer l'API de Google Sheet et Google Drive parce que de base elles ne sont pas activées. Donc je vais vous montrer comment on fait rapidement. Vous allez dans ici, vous cherchez Google Sheet, Google Sheets API, et là vous aurez un bouton Enable ou Activer. Vous cliquez dessus et ça sera bon. Et vous faites exactement pareil pour Google Drive. Et comme ça, vous aurez votre client ID, client secret pour pouvoir commencer à automatiser avec tous les modules de Google. Donc une fois que vous avez un module Google, en fait, ça sera automatisé pour Drive, Docs, peu importe, et vous pourrez le réutiliser. Voilà, une fois que c'est fait, donc, vous vous connectez, vous choisissez votre feuille Google Sheet que vous avez sur lesquelles il y a votre citation et vos auteurs, et vous venez tout simplement récupérer, voilà, citation business, c'est le nom de ma feuille, et c'est tout. Donc, je vais tout faire avec vous, on va tester, et on va voir ce qui me met en sortie. Et donc en sortie de ce module, on voit que j'ai 30 items, donc mes 30 citations avec la citation et l'auteur. Voilà, c'est tout simple. Il y a rien de plus simple, il faut faire ça. Et en fait, ce que va faire ce module, c'est envoyer au prochain module, dans une variable, les 30 citations et les 30 auteurs qui sont associés. Voilà, donc juste après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la partie création du design, donc dans laquelle on va utiliser l'API de Canva à multiples reprises. Donc je vais tout vous montrer. Le premier module qu'on utilise, ça va être un module qu'on appelle module HTTP qui va permettre de faire des appels API pour en fait, si vous voulez, différents services. On peut faire des API à Instagram, on peut faire des appels API à Facebook, à Canva, à plein de logiciels qui sont en ligne. La première chose à faire, ça va être de créer une authentification pour qu'en fait, Canva reconnaisse que c'est vous qui utilisez leur API. Je vais vous montrer comment on fait. Vous commencez donc dès que vous avez ce module là, méthode post, l'URL, vous prenez le même, et authentification, vous faites generic credential type, auth 2 API. Et ensuite, là, ils vont vous demander de créer une authentification. Ce que vous faites. Je vais vous montrer comment on fait. Ça, on peut pas le changer. Ce que vous pouvez copier sur moi, c'est grant type, autorisation URL et l'access token URL. Ça sera les mêmes pour tout le monde. Client ID, client secret, ça c'est à moi et vous en aurez des différents. Le scope, vous pouvez me copier, je vais vous montrer comment on fait. Je vous laisse mettre sur pause. Le response type égale code, pareil. Et le reste, il n'y aura pas besoin. Donc, comment on fait pour avoir le client ID et le client secret? Je vais vous montrer. Vous allez sur canva.com/developers. Vous devez avoir donc du coup un compte Canva Pro comme je vous ai dit, et vous allez sur vos intégrations et vous allez créer une intégration. Quand vous allez créer une intégration, vous suivez les étapes, c'est très simple. Et donc vous allez avoir votre client ID et votre client secret ici. Une fois que vous les avez, vous allez dans Scopes et vous cochez exactement les mêmes que moi. C'est ça qui va vous permettre de créer des designs, les télécharger, les exporter, etc. Une fois que c'est bon, mais vous avez exactement tout ce qu'il faut pour vous connecter. Vous aurez un bouton connecter en bas, vous vous connectez et vous aurez votre compte qui est accessible et vous pourrez utiliser l'API pour faire ce que vous voulez. Et bien sûr, le redirect URL, vous le copiez d'ici, ça j'ai oublié de vous le dire, et vous le collez ici, Authentication, et vous le collez là. Et tout sera bon. Une fois que vous êtes connecté,
vous pouvez revenir sur N8N et vous serez connecté avec votre compte pour utiliser l'API de Canva. Donc vous avez le module ici, vous pouvez copier tout ce que j'ai mis. Je vous laisse aussi copier la partie JavaScript qui pour moi en fait va venir chercher les variables de citation et de hauteur qui ont été envoyées par le Google Sheet. Et là, l'idée ça va être de venir remplacer le texte de citation qui est dans le design Canva qui est là, et le texte de l'auteur qui est donc juste en bas. Voilà, exactement comme ici. Là on a la citation, et là on a l'auteur. Et donc pour les 30 items, c'est-à-dire les 30 citations et les 30 auteurs, Canva va créer 30 designs différents, on va pouvoir publier par la suite, avec donc les données que vous avez mis en entrée. Une fois que c'est terminé, j'ai une attente de 4 secondes pour pas faire trop de demandes API, et je vais lancer les modules maintenant. Et vous allez voir ce qu'il y a en entrée et en sortie de chaque module pour bien comprendre comment l'espace marche. Bon, donc maintenant le module est exécuté. On va voir ce qu'il y a en sortie. Ce qui nous intéresse, ça va être le Job ID. Ce Job ID, on va pouvoir l'utiliser pour récupérer les données de tous les designs. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc j'avais dit qu'on devait attendre et là, on va récupérer les détails en fait de chaque design qui ont été créés avec l'autofill précédemment. C'est ce qu'on appelle le module GetDesign. Si vous voulez en savoir plus, pareil, on retourne dans documentation, API sur Canva. On va pouvoir trouver le module qui est ici. On va dans autofill et get design autofill job. Comme j'ai dit, on va lui passer en entrée le job ID. Donc on a grâce au create design autofill job. Et ce qu'il va nous renvoyer, ça va être une réponse comme celle-ci. Et on va avoir besoin de l'ID en fait de chaque design. C'est pas le job ID, c'est l'ID tout court. Donc c'est exactement ce qu'on va avoir pour les 30 et on va le lancer et vous allez voir un peu ce qu'on va avoir en entrée et en sortie de ce module pour bien comprendre le workflow. On a le module qui a été exécuté avec succès et finalement ce qu'on va voir c'est que pour chaque design qu'on a créé, donc sur lequel on a utilisé l'autofill, on en a 30 en tout, on va avoir un URL. L'URL de la miniature, ça on n'en aura pas besoin. Et l'URL de lecture et d'édition. Voilà, donc l'URL, c'est ce qui va compter, et l'ID, c'est ce qui va compter aussi. Donc, par exemple, si jamais je veux voir à quoi ressemble le design qui a été modifié, je vais prendre le design de la lecture, et comme ça, on va pouvoir avoir la vidéo. Donc finalement, on aura la vidéo qui va ressembler à ça, avec la citation et l'auteur. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, ce qu'on va devoir faire avec tout ça, c'est de prendre ce design, de l'exporter via Canva, qui sera ici, de vérifier qu'il soit bien exporté avec succès, et ensuite de le télécharger et de le publier sur un réseau social de votre choix. Moi ici je choisis TikTok, mais on peut faire Instagram, YouTube, Facebook, peu importe. On peut aussi les faire tous en même temps. Pour l'exemple ici, ça sera TikTok. Donc, si on reprend, ici, j'ai créé une grande boucle. Cette boucle, elle va nous servir à traiter les vidéos une par une, parce que on va pas pouvoir poster 30 vidéos en même temps, on va se faire bloquer par les réseaux sociaux sur lesquels on veut les utiliser. Par exemple, Instagram bloque très rapidement. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça que l'idée ici, ça serait de poster, on va dire, une vidéo par jour en automatique. C'est très bien, on peut faire 2, 3. On a aussi des limitations avec l'API de uploadpost.com, ça j'y reviendrai plus tard. Mais du coup, la boucle ici, elle va nous servir à prendre un design à chaque fois et le traiter. Donc là pareil, pour exporter le design, on va réutiliser l'API de Canva et on va voir qu'elle est ici. Donc la documentation est très bien faite, on va faire un create design export job. Donc ici on a l'URL avec une requête post. Et ce qu'il faut lui donner, c'est donc le content type et le design ID qu'on avait juste avant. Je vous montrer à quoi ça ressemble. Donc pareil, on a l'authentification qu'on a fait au tout début. Content type, ça Canva nous le donne. Et ensuite on a le design ID. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. En gros c'est une variable qu'on va prendre des modules précédents. Format type MP4 parce qu'on a une vidéo. Sinon ça serait un PNG, un JPEG, ça dépend de ce que vous voulez. Ici moi j'utilise la qualité pro parce que j'en compte pro. Et je veux une qualité plus spécifique en 1080p format vertical. Pour Instagram, pour TikTok, le format adéquat, quoi. Et voilà, et je décide d'exporter donc une vidéo toutes les 3 secondes. Ça pour le coup on n'a pas besoin parce qu'on a une boucle qui nous permet de le faire. Et je vais vous montrer un peu, on a en entrée et en sortie. Donc c'est déjà terminé, c'est très bien. Donc là on voit qu'on a en entrée ID, qui est donc ici, et on a le job ID. Ce job ID va nous servir plus tard pour vérifier le statut, pour savoir si la vidéo a été exportée correctement ou pas. Là on voit que c'est en cours, et c'est pour ça qu'en fait on va venir attendre. On a créé une deuxième boucle. Ce qui se passe c'est que ici, dans cette boucle, toutes les 2 secondes,
je vais venir vérifier si la vidéo a été exportée avec succès ou pas. Et donc, en fait, l'idée c'est quoi? C'est que le statut, s'il est toujours in progress, donc en cours, on récupère encore le statut, on revient ici, on attend 2 secondes, on récupère le statut, si c'est en cours, on reprend, etc., etc. Et une fois que le statut n'est plus in progress, ça veut dire que la vidéo a été exportée correctement et on va pouvoir venir la télécharger. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on va directement venir faire download video file et ça va faire tourner la boucle, vous allez voir. Donc voilà, il faut savoir que le nombre de fois là qu'il y a là, ça veut dire que on multiplie ce nombre par 2 parce que j'ai mis 2 secondes et c'est le nombre de secondes en fait que la vidéo a été exportée correctement par Canva. Et donc en sortie de ça, on va avoir un URL qui va permettre de venir télécharger la vidéo ici. Et donc on aura la vidéo dans notre espace de travail N8N, donc ce que vous allez voir maintenant. Donc ça là c'est l'URL que Canva nous a fourni pour télécharger. Et on va venir faire juste une requête get, sur l'URL qu'on a mis ici, sans rien. Et on va amener la sortie, on va la définir sur un champ data en fait, qui va contenir la vidéo. Donc là, on voit qu'on a la vidéo dans notre espace de travail, et c'est ça qu'on recherche en fait. Une fois qu'on a la vidéo dans l'espace de travail, on va juste venir la publier sur TikTok directement. Maintenant, en entrée, on a la vidéo, il faut la publier. C'est là qu'on va utiliser l'API de uploadpost.com, ce que je vais vous montrer. Donc uploadpost, c'est un site qui permet de publier sur plein de plateformes en même temps via des clés API. Donc ça évite de connaître l'API TikTok, ça évite de devoir connaître l'API d'Instagram, de Facebook, de YouTube en même temps. Ça s'occupe de tout, c'est pour ça que c'est très bien. Donc ils ont un plan gratuit qui permet de poster 10 fois gratuitement par mois. Et sinon, on va voir le pricing. Sinon, l'abonnement par mois coûte 14 €. Et on a 120 uploads par mois, ce qui équivaut à 4 publications par jour. Voilà, et après ils ont plusieurs trucs. Moi je suis sur le plan gratuit pour la démonstration. Et en fait, ce que vous allez devoir faire directement, donc vous créez un compte, et vous allez dans Manage User. Vous allez créer un user, et vous allez vous connecter sur TikTok, Instagram, sur toutes les plateformes en fait que vous voulez utiliser. Vous allez connecter votre compte, et vous allez pouvoir poster directement dessus grâce à l'API de ce site. Une fois que vous avez créé votre compte ici, vous allez venir prendre votre clé API qui est ici, vous allez la copier, vous allez retourner ensuite dans N8N et c'est là que vous allez insérer votre clé API. Donc vous pouvez juste copier ce que j'ai mis ici. La seule chose dont vous avez besoin, c'est la clé API. Et ensuite, vous pouvez remplir les champs de la même manière que moi. Donc le user, c'est le nom de l'utilisateur que vous avez choisi, qui est donc ici. Ensuite, la plateforme sur laquelle vous voulez poster. Et vous allez sélectionner la vidéo en prenant un paramètre N8N binary file, contrairement à form data. Name vidéo, ça c'est l'API de upload post qui demande. Et le nom. Moi ici le nom c'est juste data. Et ensuite je vais vous montrer et ça va poster directement sur un compte TikTok de test que j'ai créé en automatique la vidéo. Donc bien sûr, vous pouvez ajouter plus de paramètres pour créer la description TikTok, pour faire tout ce que vous voulez. Il y a plein de paramètres et pour ça vous devez aller regarder l'API de TikTok ou un résumé de l'API dans Upload Post qui se trouve dans la documentation en fait. Donc vous regardez, hop, API référence, upload vidéo, là vous avez TikTok, et là vous avez absolument tout ce que vous voulez comme paramètres. Et si vous voulez plus, comme ils disent là, vous pouvez aller visiter la documentation de l'API de TikTok. Voilà, donc maintenant ça a été exécuté avec succès. Et donc je vais aller regarder sur mon téléphone, je vais vous montrer rapidement sur TikTok si tout a bien été posté. Et là comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, mais ça a été posté correctement sur mon compte en automatique. J'avais testé aussi à l'époque sur Instagram, Facebook et LinkedIn, donc ça fonctionne. Et en fait, l'idée maintenant, pour pas tout poster en même temps, c'est que vous allez pouvoir venir ajouter un élément d'attente ici, et vous attendez un jour. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que chaque jour, ça va poster sur TikTok, et vous allez venir ici, et là ça va prendre le deuxième élément de votre liste, mais le deuxième design, ça va l'exporter, le télécharger et le publier sur TikTok.